Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne ZM dans son émission Posons les fondements, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h, jusqu'à 12h juste, voulais-je dire. Alors, l'émission Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous abordons quand même des sujets qui sont un peu rares dans la plupart des églises aujourd'hui. Alors, nous essayons vraiment de les aborder pour bénir et nourrir le peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons des numéros de contact, notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire, poser des questions. S'il le faut, nous sommes disposés pour les faire. Et bien sûr, il faut les faire après l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons déjà commencé un très grand sujet. Ça fait plusieurs mois. Je crois que nous allons vers les 7 mois à peu près. Nous sommes en train de parler d'un sujet très capital que nous avons intitulé les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, nous avons tiré ces sujets en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, parce que l'apôtre Paul dit qu'on nous considère comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, un bon ministre, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. Vous voyez que mystère là, c'est au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Et nous avons déjà abordé plusieurs mystères. Le lundi passé, nous avions abordé un mystère très important aussi que nous avons nommé le mystère de Babylone la Grande. Le mystère de Babylone la Grande. Nous allons continuer avec ce mystère encore aujourd'hui parce que c'est un grand mystère. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Nous pouvons faire 3, voire même 4 émissions juste avec ces sujets. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons Apocalypse chapitre 17. Je vais lire le premier verset jusqu'au 5e verset. Apocalypse 17, verset 1er jusqu'au verset 5. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous pouvez continuer la lecture parce que les chapitres 17 et les chapitres 18 de l'Apocalypse est réservé vraiment au jugement de Babylone la Grande. Alléluia. Alors, nous avons montré que ces mystères, c'est aussi un très grand mystère, surtout l'Église de notre temps. Nous devons avoir connaissance de cela. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas prétendre être une Église chrétienne négligeant la notion de Babylone
la grande. C'est un mystère qui est dans le livre de l'Apocalypse et même le chapitre que nous venons de lire, c'est un chapitre plein de symboles que nous devons d'ailleurs interpréter avant que nous puissions terminer cette partie du mystère de Babylone la Grande. Nous avons dit la fois passée que le mystère de Babylone la Grande peut être appelé en d'autres termes le mystère de la femme. Parce que vous allez voir que dans la vision, Jean a vu une femme qui était au-dessus, qui était assise sur la bête écarlate. Et cette bête avait cette tête et 10 cornes. Maintenant, la femme qui était assise sur la bête écarlate, elle portait un nom sur son front. Et le nom de la femme, c'était un mystère. Nous avons montré que comme c'est un mystère, nous devons maintenant déchiffrer ou révéler ce mystère-là. Mais nous n'allons rien inventer parce que, comme je vous avais dit, tous les mystères de la Bible sont révélés. Il n'y a rien qui est resté caché. Tous les mystères sont révélés, mais tous les mystères ne se sont pas tous accomplis. Il y en a d'autres qui se sont accomplis, d'autres sont en cours d'accomplissement et d'autres mystères s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Même le mystère que nous sommes en train de parler ici de Babylone la Grande, c'est un mystère qui est déjà révélé, mais du moins, nous allons, tout au long de l'histoire, elle s'est accomplie, je peux dire partiellement, d'une manière un peu spirituelle. Mais le mystère de Babylone la Grande s'accomplira très bien après l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est cette femme qui portait un nom, un mystère, qu'on a appelé Babylone la Grande. Et nous sommes en train de voir, pour essayer un peu de comprendre, qu'est-ce que c'est la Babylone la Grande. Et pour y arriver, nous avons commencé par parler sur Babylone ancienne. Nous avons montré que l'histoire de la ville de Babylone revient en Genèse chapitre 11, lors de la construction de la tour de Babel. La Bible dit les hommes avaient une seule langue et ils se sont mis ensemble pour essayer de construire une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Et Dieu, voyant la détermination des hommes, il s'est décidé de confondre leur langage. Confusion, c'est ça Babel. Et c'est au travers du nom de Babel que Babylone est née. Alléluia. Mais nous avons montré que la construction de la ville et de la tour de Babel avait pour agenda caché, 1. La promotion de l'homme par l'homme, 2. Le contrôle total de l'homme par l'établissement d'un système de pensée unique afin d'exercer une sorte de contrôle social sur toute la race humaine. Un système de pensée unique. C'était les agendas cachés de la tour de Babel. Et nous avons aussi montré, troisièmement, que le troisième agenda caché, c'était au travers de la tour de Babel, les hommes devaient entrer en contact avec l'autre monde, soi-disant, entre guillemets, ciel. Parce que quand on parle de Bab, ça veut dire porte du ciel. Vous voyez, porte du ciel. Alors, c'était quel ciel? Est-ce le ciel où habitait Dieu? Non. Au travers de la tour de Babel, il y avait une sorte d'initiation à l'occultisme, une sorte d'initiation à l'adoration du diable. Et nous avons montré aujourd'hui comment Satan est en train de travailler à notre temps. Nous avons vu comment Satan travaille au travers de l'humanisme, où l'homme est placé au centre de tout. Nous avons parlé des courants philosophiques, plusieurs courants philosophiques qui prônent les principes de maximisation. Et nous avons parlé aussi de renforcement des capacités par la méditation transcendantale. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui éloignent l'homme de Dieu. Ça éloigne l'homme de Dieu. Ça amène l'homme dans la rébellion. Il y a aussi d'autres qui font les principes de méditation à l'aide de yoga. Vous voyez, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. D'autres sont dans des courants de pensée positive. Et j'ai montré qu'il ne faut pas confondre la pensée positive avec la foi. Très important. Avançons mes frères, parce que si vous voulez découvrir toutes ces choses, veuillez entrer dans notre chaîne YouTube, l'émission passée, Pasteur Cédric Lukusa. Dès que vous entrez dans cette chaîne, derrière
l'adresse est sur le bas de votre écran. Vous allez découvrir toutes ces choses et ça va beaucoup vous aider. Deuxièmement, parlons maintenant de que représente Babylone la Grande. Que représente Babylone la Grande? Parce que nous avons montré que la Babylone ancienne, nous avons expliqué, mais pourquoi en Apocalypse, on nous parle de Babylone la Grande? C'est parce que cette Babylone, elle est un peu différente par rapport à toutes les Babylones qui ont existé au cours de l'histoire. Que ce soit au niveau de la tour de Babel, que ce soit l'empire de Babylone avec son roi Nabuchodonosor, mais quand on parle en Apocalypse de Babylone la Grande, parce que celle-ci, elle est un peu différente par rapport à toutes les autres. Alors, que veut dire, que représente Babylone la Grande? Premièrement, Babylone la Grande représente un système mondial de la corruption morale des nations, des religions. Un système mondial de la corruption morale des nations et des religions. C'est ça, dans termes simples, ce que représente Babylone la Grande. Un système, j'insiste bien, un système mondial. Ce n'est pas un système d'un pays ou d'un continent, mais c'est un système mondial de la corruption des nations et des religions. Donc, les nations sont corrompues, les religions aussi sont corrompues. Maintenant, les systèmes qui amènent les nations à être corrompues, qui amènent les religions à se corrompre, c'est ce système-là qu'on appelle Babylone la Grande. C'est pourquoi vous allez voir en Apocalypse 17, le premier verset, la Bible dit, Jean a été amené au bord des eaux et il a vu une femme qui était assise sur les eaux. Or, vous savez bien que lorsqu'on parle des eaux, en Apocalypse 17, le verset 15, il s'agit des peuples, des nations, des langues. Vous voyez un peu cela? C'est ce qu'on appelle les eaux. Maintenant, la femme était assise au-dessus des eaux comme une reine. La position assise, c'est une position de domination. C'est-à-dire, c'est la femme qui représente Babylone la Grande, qui est un système mondial de corruption des nations et des religions. C'est-à-dire, c'est ce système corrompu, ce système qui corrompt les nations et les religions. C'est un système mondial. C'est pourquoi elle est au-dessus des eaux. Elle est assise sur les eaux. Comme pour dire les dominer, les influencer. C'est un système, quand ça entre dans une nation, ça influence toute la nation, mais dans le mal. Babylone la Grande, c'est un système immoral. Ça amène les nations et les religions à l'immoralité. Nous avons un peu dit quelque chose aussi là-bas. Avançons un peu, mes frères. La deuxième des choses, de ce que représente Babylone la Grande, selon Apocalypse 17, le verset 1er, Babylone la Grande est une prostituée. Je voulais relire là-bas. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc vous voyez que Babylone la Grande, on l'appelle ici une prostituée. Une prostituée. Or, quand on parle de la prostituée, c'est une femme qui a plusieurs amants. Une femme qui a plusieurs amants. On parle de la prostitution. Voyez. Alors, le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'on nous présente, je peux dire, 2 femmes. La première, c'est elle qui est reprise en Apocalypse chapitre 12. Quand vous regardez l'Apocalypse chapitre 12, il y a 2 grands signes. Jean dit, je vis 2 grands signes. On peut lire Apocalypse 12. Je commence par le premier verset. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers le ciel et vers son trône. Mon objectif, ce n'est pas de parler beaucoup de cette femme de l'Apocalypse chapitre 12, parce que c'est aussi un sujet très long si nous voulons aborder Apocalypse chapitre 12. On peut faire même 3 ou 4 émissions seulement avec Apocalypse 12. Mais je voulais vous montrer tout simplement que dans les livres d'Apocalypse, on nous présente 2 femmes. La première, c'est elle dont on parle en Apocalypse chapitre 12. Et la deuxième, c'est elle, celle qu'on parle en Apocalypse chapitre 17, qui est la Babylone la Grande. Mais celle-ci, à la différence, elle est enveloppée du soleil. Et sur sa tête, il y avait 12 étoiles qui sont pratiquement les 12 étoiles. Et elle était debout sur la ligne. Elle n'est pas assise, mais elle est debout. Et le deuxième grand signe, c'était le dragon rouge. Parce que là où il y a la femme, il y a toujours le dragon. C'est comme par exemple dans Genèse chapitre 3, là où il était Ève, en face de lui, il y avait les dragons, Satan, le diable, le serpent ancien. Vous voyez un peu cela? Donc là où il y a la femme, il y a toujours les dragons. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez remarquer, même tout au long de l'histoire, même lorsque Christ était né, il y avait les dragons en face, qui étaient représentés pratiquement par l'empereur Hérode. C'est pratiquement la même chose. Alors, on nous montre en Apocalypse chapitre 12 que la femme là, elle était debout. Elle était debout sur la lune. Elle était enveloppée du soleil et elle avait une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle était dans la douleur de l'enfantement. Mais vous allez remarquer que cette femme a 2 positions. La première position, c'est la position céleste, là où elle apparaît au ciel. Mais quand vous allez continuer avec la lecture, à partir du verset 7, vous descendez, verset 13 et consort, on va vous montrer que cette même femme, lorsqu'elle a enfanté et que le fils a été emporté vers le trône de Dieu, la même femme, elle est descendue sur la terre. Elle est descendue dans le désert et maintenant le dragon a commencé à la poursuivre. Alléluia. Les dragons ont commencé à la poursuivre jusqu'à ce qu'on a donné à cette femme 2 ailes. Waouh, quelle image! Maintenant, regardez. Il y en a certains qui pensent que cette dame, cette femme, il s'agit de Marie, la mère de Jésus, et que l'enfant qui est dans le ventre, il s'agissait de Jésus. Vous allez voir que ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que lorsque Marie avait donné naissance à Christ, Christ n'a pas été enlevé au ciel au même moment. Il a vécu sur la terre pendant environ 33 ans, comme vous le connaissez. C'est après sa mort qu'il fut enlevé. Mais cet enfant ici, on ne parle pas de sa mort, mais on nous dit, dès qu'on l'a mis au monde, et l'enfant a été emporté directement vers le ciel. Alors, il y en a aussi d'autres qui parlent que cette femme, il s'agit de l'Église. D'autres disent aussi qu'il s'agit d'Israël. Alors, si je peux dire un petit mot pour qu'on avance, malgré, j'insiste bien, ce n'est pas mon sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans sa position céleste, cette femme, elle est l'image de l'Église, de l'épouse. Elle est l'image de l'Église. Et une véritable Église doit être enveloppée du soleil qui est le Christ. Parce que Christ, c'est lui qui est le soleil de la justice. C'est Jésus qui est l'époux, qui est le soleil de la justice. Vous voyez? Et
Et sur sa tête, les 12 étoiles, c'est l'image de l'enseignement apostolique. Et quand vous regardez par exemple, parce que les apôtres étaient au nombre de 12, quand vous regardez, elle était debout sur la lune. Or, vous savez que la lune, c'est parmi les luminaires, comme les étoiles, comme le soleil. Mais vous allez voir que la lune, elle est un peu différente du soleil, mais elle émet juste la lumière qui vient du soleil. La lune, sa lumière ne frappe pas. La lune ne dégage pas trop de chaleur qui peut brûler les gens. Mais le soleil brûle. Alors, pour vous dire que la lune, c'est pratiquement l'image comme de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Une véritable église, l'église du Seigneur Jésus, doit être fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi Ésaïe 8 nous dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. La lune, c'est comme la loi. Et les témoignages, c'est ça, le couronnement des 12 étoiles. Si l'église, dans l'église, on ne trouve pas, il n'y a pas la loi et au témoignage, le peuple ne sera jamais éclairé. Le peuple sera toujours dans la confusion. Maintenant, dans l'église, il y a maintenant ce qu'on appelle le Fils. Le Fils. Le Fils, ce sont les enfants de Dieu qui ont atteint la maturité. Et lorsqu'on dit engendré et que l'enfant a été transporté vers le trône de Dieu, c'est l'image de l'enlèvement. Parce que les véritables enfants de Dieu, le Fils qui ayant atteint la maturité, lorsque le temps, la dernière trompette sonnera, ils quitteront pour aller maintenant vers le trône de Dieu. C'est l'image de l'enlèvement. Et quand, vous allez remarquer maintenant, quand il y aura enlèvement, la femme va changer maintenant de position, elle va descendre maintenant sur la terre. Et quand la femme descend maintenant sur la terre, ce ne sera plus encore question de l'église, ça devient maintenant Israël. Ça devient maintenant Israël. Israël aura maintenant un grand travail sur la terre après l'enlèvement de l'épouse, j'insiste bien. Bon, il y a beaucoup de choses, peut-être un jour on en parlera. Mais en Apocalypse maintenant 17, on nous parle d'une autre femme. Elle, on l'appelle la prostituée. Elle est appelée prostituée. Vous allez remarquer qu'à un certain moment, quand on parle de la prostitution, ce n'est pas une prostitution dans le sens physique, mais c'est dans le sens spirituel. La prostitution dans le sens spirituel, on peut la comparer à de l'idolâtrie. Vous allez remarquer que lorsque Israël abandonnait la loi de Dieu, abandonnait le Seigneur pour servir d'autres dieux, Dieu traitait Israël de prostituée. Dieu traitait Israël de prostituée. Pourquoi? Parce qu'Israël a abandonné le Yahweh pour commencer à aller servir d'autres dieux. C'est ce qu'on appelle la prostitution. En d'autres termes, la prostitution spirituelle ou la débauche spirituelle, c'est de l'idolâtrie. Alors, quand cette dame d'Apocalypse 17, on l'appelle la prostituée, c'est parce que ça sera une religion qui entraînera plusieurs personnes dans l'idolâtrie. Une religion qui entraînera plusieurs personnes dans l'idolâtrie. Et cette religion-là, elle a déjà commencé à jeter ses jalons, présentement déjà, mais elle prendra plus corps après l'enlèvement de l'Église. Dans la période qu'on appelle la période de la grande tribulation. C'est dans cette période-là que cette religion, qu'on appelle la religion œcuménique, qui prendra maintenant chair. Alléluia. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs religions dans le monde. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le shintoïsme, le bouddhisme, la foi bahaï. Il y a plusieurs religions. Et en dehors des religions là, il y a même des sciences occultes. Plusieurs. Mais après l'enlèvement de l'église, mes frères et sœurs, il y aura une seule religion. Toutes ces religions-là vont se mettre ensemble. Ils vont former ce qu'on appelle la religion œcuménique. Ils seront maintenant ensemble. D'ailleurs, nous avons l'image aujourd'hui
Vous savez que la religion œcuménique, là, elle existe déjà aujourd'hui. Vous allez voir, tout le monde se réunissent, tous les chefs religieux se réunissent tout autour du pape. Ce n'est pas un hasard. Et sur le plan spirituel, c'est le pape qui occupe une position prépondérante de domination sur les religions. Quand ils se mettent ensemble, c'est le pape qui est leur leader. Vous voyez, ça sera en quelque sorte une histoire comme ça. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une seule religion dans le monde. Et il y aura quelqu'un qui va chapeauter cette religion-là œcuménique. C'est celui que l'Apocalypse 13 appelle le faux prophète. C'est le faux prophète qui sera comme le chef religieux de la Babylone la Grande. Cette religion œcuménique, c'est ce que nous appelons Babylone la Grande. Mais son objectif, c'est d'amener les gens à l'idolâtrie, à adorer un autre Dieu en dehors de Jésus. Donc, pendant la grande tribulation, mes frères, Babylone la Grande sera une religion œcuménique, l'étendard d'une religion totalitaire qui a régné la saine doctrine et qui séduit les hommes. Ça sera une religion totalitaire. C'est-à-dire, si tu refuses d'y entrer, on te tue. Ça sera comme ça. C'est pourquoi plusieurs personnes seront tuées. Si plusieurs personnes seront tuées. D'ailleurs, en Apocalypse chapitre 17, vous allez voir, on nous dit que cette femme était ivre du sang des saints. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je suis saisi d'un grand étonnement. Pourquoi on parle qu'elle est ivre du sang des saints? Parce qu'elle va tuer. Ça sera une religion totalitaire. On obligera les gens à adhérer par force dans cette religion. Et si vous refusez d'y adhérer, vous serez exterminé. C'est pourquoi on parle qu'elle sera ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Les témoins de Jésus, ce sont les gens qui vont refuser d'adhérer à cette religion idolâtrique. Et ils vont payer de leur sang. Bien sûr. Alors, nous disons que cette fausse religion sera caractérisée par l'idolâtrie dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, l'esprit de Babylone, parce que nous avons dit, la Babylone, avant d'être une religion, c'est d'abord un système. Et aujourd'hui, le système de Babylone la Grande est en train de se mettre déjà en jeu. Ce système se met déjà en jeu. Et toutes les religions aujourd'hui, ou toutes les églises qui sont dans l'idolâtrie, ils sont déjà ivres du vin de Babylone la Grande. Ils sont déjà ivres. Parce que cette femme a une coupe, et dans sa coupe, il y a le vin de sa prostitution. J'en parlerai peut-être plus tard. Qu'est-ce que c'est le vin de la prostitution qui est déjà dans la coupe de la femme, Babylone la Grande? Ça, c'est plus tard. Alors, cette religion est caractérisée, j'avais dit, par l'idolâtrie dans toutes ses formes. Partout, vous allez voir ces choses que je vais parler ici. C'est ça, Babylone la Grande. C'est un système. Et ce système-là entre dans pratiquement des églises et dans le monde, dans les nations. Parce que nous avons dit, c'est un système qui corrompt les nations et les religions. Alors, vous allez remarquer l'idolâtrie. Comment vous allez découvrir l'idolâtrie? La première forme de l'idolâtrie, c'est l'adoration des statues, l'adoration des images, l'adoration des photos. Partout vous allez trouver, on se prosterne devant des statues, devant des photos, devant des images. Sachez que vous avez affaire à Babylone. C'est l'esprit de Babylone qui est en train de travailler là-bas. Regarde ce que Exode chapitre 20 me dit. Exode 20, c'est la première loi d'ailleurs. Exode chapitre 20, je commence par les premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte,
et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du Seigneur. Tu ne te feras point d'image taillée. Pas d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. L'Éternel dit, tu ne te feras pas une représentation des choses qui sont sur la terre, ni les choses qui sont dans les ciels, ni les choses qui sont en bas de la terre, dans les eaux. Ça, c'est le premier commandement. Tu ne peux pas se faire des représentations. Tu ne peux pas se faire des statues. Oh, ça c'est la statue de Jésus, parce qu'il est au ciel. Oh, ça c'est la statue d'Abraham. Ça, c'est la statue de Joseph. C'est de l'idolâtrie. L'Écriture refuse ça. Tu ne peux pas faire la statue d'un ange. Et ça, c'est la statue de Gabriel. Tu commences à se prosterner devant cette statue. Non, vous violez le premier commandement. Vous violez le premier commandement. Alors, partout où vous trouvez des statues, mes frères, sachez que vous êtes déjà dans une église Babylone la Grande. Même si on a écrit là-bas l'église de Jésus-Christ, on a mis trop de commentaires. Ce n'est pas l'église de Jésus, parce que dans l'église de Jésus, il n'y a pas de statues. Dans l'église de Jésus, on ne se prosterne pas devant des photos. Regardez aujourd'hui dans certaines églises, vous allez trouver des photos de leurs prophètes, des photos soi-disant de Jésus. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi les gens avaient-ils quitté l'église catholique? Parce que les églises de réveil, ou soi-disant les églises évangéliques, sont tentées de reprendre pratiquement les mêmes choses. Pourquoi avons-nous quitté l'église catholique? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver certains branhamistes, ils ont refusé la statue de Marie, ils ont la statue de l'aigle. Vous voyez? Ils ont la statue de l'aigle, mais ils refusent la statue de Marie. Vous allez le voir, ils refusent les chapelets des catholiques, mais vous allez les trouver, ils ont des petites histoires là qu'ils mettent sur leur chemise ou la photo de la colonne de feu de leur prophète. Ça ne s'explique pas. Vous allez trouver dans les églises, il y a des photos. Des photos soi-disant de Nioué, soi-disant des photos de Branham. C'est de l'idolâtrie. J'ai vu même certains, ils commencent à se baptiser avec la photo de Branham. Mes frères, où en sommes-nous aujourd'hui? Les choses qu'on a critiquées hier, nous commençons à faire pratiquement la même chose. Nous commençons à faire pratiquement la même chose. Prenez Actes chapitre 7, le verset 41. Étienne, il reproche à ses frères. Actes 7, 41. Waouh! Il est écrit. Et en ce jour-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Il les rappelle ce que Aaron avait fait à son temps. Pendant que Moïse était à la montagne, les gens sont allés voir Aaron. Fais-nous un Dieu que nous voulons voir avec nos propres yeux. Ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent, on a fabriqué un veau d'or. Ils ont amené des sacrifices, des offrandes au pied de ces veaux d'or pour dire, voici les dieux qui nous a fait sortir de l'Égypte. L'esprit là, des gens du temps d'Aaron, c'est le même esprit qui est en train d'animer les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Parce que l'homme a toujours tendance de ne pas travailler avec Dieu dans les domaines de la foi, mais l'homme a besoin de voir. Alors que Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais l'homme, pour croire, il a besoin de voir. Et comme dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, il y a l'essence là de l'adoration. Quand l'homme ne connaît pas le véritable Dieu, il va se lancer dans l'adoration, même de la créature. Même de la créature. Pourquoi il y a des photos dans les églises?
Je connais une dame, elle était malade, elle prend la photo de son prophète, elle le met sur la poitrine, et elle commence à prier avec, pour demander la guérison. C'est de l'idolâtrie. La photo ne guérit pas, mes frères. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Oh, que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous. Vous pouvez ajouter encore 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4 et aussi le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas nous croire aux idoles, ni se prosterner devant les idoles. Non! Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui révèle les choses. On n'a pas besoin des idoles. Mais aujourd'hui, les idoles sont dans les églises. Une autre forme de l'idolâtrie, c'est la cupidité. Et c'est Ephésiens chapitre 5, le verset 5 qui nous dit que la cupidité, c'est aussi de l'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, le verset 5 les confirme aussi. Colossiens 3, 5. On appelle la cupidité l'idolâtrie. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, c'est ce qui est mauvais et condamnable par les Écritures. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Là, l'argent devient votre idole. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a même les soi-disant hommes de Dieu, ils vendent de l'huile d'olive ici, qu'ils payent à 5000 francs. On les vend dans les églises à 50 $. D'autres sont en train de vendre des pommes. D'autres sont en train de vendre de l'eau. C'est du commerce. Le temple aujourd'hui est devenu comme au temps de Christ. Au temps de Christ, des temples étaient changés à un marché. On faisait les affaires dans les temples. Il y avait les affairistes, les commerçants dans les temples. Ils vendaient des pigeons. Ils vendaient de l'huile. Les temples changeaient en un marché. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il était animé par les ailes de la maison de Dieu. Il a récupéré le fouet. Il a commencé à renverser les tables des changeurs de monnaie. Il a détruit les marchés qui étaient érigés dans le temple. Et c'est ce qu'il doit faire encore aujourd'hui. Parce que ce qui était arrivé à la première venue, ça va arriver encore à la seconde venue. De même que Jésus avait trouvé le temple changé en marché, avant qu'il ne vienne prendre son église, ça sera la même chose dans les églises. Je dis bien dans les églises locales. Il y aura des commerçants dans les églises locales. C'est pourquoi il y en a d'autres. Il présente, le pasteur met sa veste là-bas. Il dit dans cette veste ici, il y a l'onction. Comme dans la veste, il y a l'onction. Alors, pour toucher la veste et recevoir l'onction, il faut la toucher avec 20 $. Ah! Ce sont des choses aujourd'hui qu'on tolère dans les églises. Que le Seigneur récupère encore le fouet. Qu'il fasse un peu un tour dans nos églises pour essayer encore de mettre un peu de l'ordre. Qu'on mette un peu de l'ordre. Oh mes frères, que le Seigneur nous aide. La cupidité. À cause de la cupidité, c'est comme ça que d'autres sont allés même toucher au fétiche. D'autres sont allés toucher à l'occultisme. À cause de la cupidité. À cause de la cupidité. Et la troisième forme de l'idolâtrie, c'est le culte de la personnalité. Les cultes dédiés à un homme. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Alors que le culte, l'adoration, est un domaine réservé pour Dieu seul. Mais aujourd'hui, l'homme est en train de prendre la place de Dieu dans les églises. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont en train de prendre la place de Dieu. On commence à les vénérer, à les louer, à les célébrer, plus que même Jésus. Quand il veut entrer dans l'église, même si c'était pendant la période de l'adoration, on doit d'abord arrêter. On arrête le tout. Maintenant, on dit, maintenant, nous allons recevoir l'homme. On commence à donner des noms là. C'est terrible, que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur délivre son église. Vous allez voir, quand vous allez dans l'église, c'est l'image du pasteur qui est partout, dans des photos. Vous allez voir partout.
Son image est imprimée dans le cerveau, dans la conscience des croyants. On prêche plus à aimer les pasteurs qu'à aimer Jésus. C'est ça l'équipe de la personnalité. C'est ce qui est arrivé en Daniel chapitre 3, le verset 1er. On avait érigé un monument qui avait la forme de l'empereur Nabucodonosor. Et on obligeait à tout le monde de se prosterner devant cette statue. C'est comme ça que les 3 Hébreux, ils ont refusé. Et ça les avait coûté la fournaise. Mais comme ils ont pris position pour Dieu, Dieu les a délivrés de la fournaise. En Apocalypse chapitre 13, le verset 1er et 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. On nous parle là-bas de la bête qui monte de la terre. C'est ça le faux prophète. Mais cette bête avait 2 cornes semblables aux cornes de l'agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a érigé une statue de la première bête, qui est l'Antichrist. Et demandant maintenant à tous les hommes de la terre d'adorer l'image de la bête. C'est ça l'équipe de la personnalité. Et tous ceux qui refusaient de se prosterner devant l'image de la bête étaient tués. C'est pourquoi la femme d'Apocalypse 17, 6, elle était ivre du sang des saints. Parce que tous ceux qui résistaient à la bête, on devait les tuer. On devait leur faire du mal. C'est pourquoi nous parlons que ce sera une religion totalitaire. C'est pratiquement ce qui va se faire. Le culte de la personnalité. Aujourd'hui, à l'époque, c'est-à-dire pendant la période de la tribulation, ça sera le culte dédié à l'Antichrist. Mais aujourd'hui, nous voyons le culte dédié au pasteur, nous voyons le culte dédié à leur prophète. Quand les gens commencent à adorer même leurs prophètes, ils commencent à prier au nom du Dieu d'eux. Ah, que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il sauve son Église. Alors, je vais vous parler d'un dernier élément peut-être pour aujourd'hui, parce que je vois mon temps avancer. Le culte de la mère et de l'enfant. Si j'avais le temps, vous pouvez même poser même une image. Vous allez voir, on dessine une maman. Ça aussi, c'est une statue, c'est une maman qui prend un bébé. Ce culte-là, ça a commencé depuis longtemps. Depuis Genèse 11. À la tour de Babel. Parce que l'initiateur de la tour de Babel, son nom c'est Nimrod. Les chasseurs, les grands chasseurs, Nimrod. Maintenant, la maman de Nimrod, selon les historiens, s'appelait Sémiramis. On l'appelait la reine du ciel. Et cette dame a été déifiée. Parce que les gens de l'époque croiraient que c'était grâce à elle que Nimrod a pu faire tous les exploits de la construction de la tour de Babel. Vous voyez? C'est pourquoi même dans les Écritures, même dans l'Empire Babylone, on l'a considéré, on considérait le culte de la mère et de l'enfant. Par exemple, en Ézéchiel chapitre 8, le verset 14, on nous dit que les femmes pleuraient Tammuz. Tammuz, c'était un enfant qui n'avait pas de père. Dans la statue, là, on présente une dame qui prend un bébé. Le bébé, là, son nom, c'est Tammuz. Tammuz, c'est un fils qui n'a pas de père. Et on célébrait sa, entre guillemets, sa résurrection. C'est pourquoi vous allez voir, même parmi les fêtes de l'Éternel, et parmi les mois qui étaient enregistrés en Israël, il y avait un mois qu'on appelait le mois de Tammuz. C'est pendant ces mois-là que se faisait pratiquement, je crois, la moisson. Vous voyez? Alors, cet enfant-là, qu'on appelait Tammuz, on pensait que les gens croyaient que l'enfant-là était ressuscité. C'est comme ça que sa maman était pratiquement déifiée. Et vous allez voir aussi cela en Jérémie chapitre 44, le verset 16 à 22. On l'appelle la reine du ciel.
La reine du ciel, là, c'est ça, le culte de la mère et de l'enfant, le bébé. Et vous allez voir que dans la plupart des mythologies de l'Antiquité, on fait état du culte de la mère et de l'enfant. La légende parle même et exalte même ce qu'on appelle une vierge divinisée, qui donne le jour à un fils destiné à régner sur le monde. C'est ça dans la légende. Et vous allez voir que dans la plupart des pays, les cultes de la mère et de l'enfant étaient célébrés. Mais on changeait juste les noms. Par exemple, en Égypte, on parle de Isis et Osiris. Isis, c'était la femme, la mère, et Osiris, c'était le fils. Par exemple, en Inde, on parle de Isi et son fils Iswara. Isi et Iswara, ça c'est en Inde. Et il y a aussi, par exemple, en Phénicie, en Phénicie, on parlait du culte de Astarté et son fils Baal. C'est pratiquement la même chose. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, Jézabel, elle avait tout autour d'elle les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal. Les prophètes d'Astarté étaient spécialistes dans l'adoration de la femme. Vous voyez? Et Baal, les prophètes de Baal, eux, ils adoraient les fils, qui étaient considérés aussi comme un dieu. À Pergame, par exemple, on parle du culte de Cybèle et de son fils Decius. Faites des recherches sur ça. Et en Grèce, on parle d'Aphrodite et de son fils Eros. Quand on parle de l'Aphrodite, là, c'est la déesse de l'amour. De l'amour. Ce sont des choses que nous, les chrétiens, nous devons connaître pour nous savoir comment on peut échapper à cela. Et à Rome, par exemple, on parle de la fortune et de son fils Jupiter. La fortune et de son fils Jupiter. Et quand vous regardez dans la religion traditionnelle, là, on va vous parler, on considère aussi Marie comme étant la médiatrice et la reine du ciel. C'est dans la même philosophie du culte de la mère et de l'enfant. Ça n'a jamais été dans la Bible. Nous, les chrétiens, le vrai chrétien, ne peuvent pas adorer Marie, ne peuvent pas se prosterner devant Marie, qui est une mère que nous aimons bien, que nous respectons beaucoup. Mais nous, les chrétiens, nous adorons Jésus. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas Marie. C'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ce n'est pas Marie. Jésus aujourd'hui, il est à la droite du Père. La Bible dit, il intercède pour nous. C'est Jésus qui est l'intercesseur. Si nous voulons nous adresser, nous nous adressons à Jésus et non à Marie. Oh mes frères, dire cela, nous ne sommes pas contre nos amis des catholiques, non. Mais nous disons la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Tous ceux qui sont en train de se prosterner devant un homme, qui vénère un homme, une femme, sachez que c'est de l'idolâtrie et c'est l'esprit de Babylone. Vous êtes déjà dans l'esprit de Babylone. Partout où vous priez avec des photos de votre prophète, vous faites baptiser avec des photos de votre prophète dans vos églises. Vous mettez des photos de prophètes, des photos de toi disant Jésus. Jésus, on ne l'avait pas photographié, mes frères. C'est déjà l'esprit de Babylone qui est tenté d'entrer. Parce qu'on parle que Babylone, c'est la mère des impudiques. Si elle est la mère, c'est-à-dire elle a des filles. Comment vous allez découvrir les filles de Babylone? Regardez seulement ce qu'est sa mère. Les hommes vous disent quoi? Telle fille, telle mère, telle fille. Quand vous trouvez de l'idolâtrie dans une église, c'est l'esprit de Babylone. Si elle n'est pas la mère, elle est la fille. C'est clair. C'est pourquoi, mes frères, ces choses, nous les parlons avec tout cœur, avec tout amour, pour vous éclairer, afin que vous soyez sauvés. Parce que la seule recommandation, j'en parlerai plus tard,
c'est de quitter Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est ça la recommandation de Dieu. La Babylone, elle ne va pas changer. Ce système religieux-là ne va pas changer. Regardez dans le monde, parce que nous avons dit, Babylone, c'est un système qui corrompt et les nations et les religions. Mais regardez dans le monde, vous trouvez aussi de l'idolâtrie, de l'occultisme. De l'occultisme. Il y a des gens, pour que tu trouves un emploi, on t'exige de commettre un acte homosexuel. Tu dois sortir avec le patron de l'entreprise. C'est de l'idolâtrie. Et nous ne devons pas toucher à ça. En tant que chrétien, vaut mieux accepter de mourir affamé que de violer la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis sûr que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Toi qui nous as suivis, repentez-vous si vous êtes à côté de la véritable parole de Dieu. Vous êtes dans le système de Babylone, il n'y a pas autre chose que de quitter. C'est ça la seule recommandation. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, notez-le bien, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Dès que vous êtes sur l'avenue Kasavubu, vous venez comme vous sortez des Andos, Kasavubu, vous entrez pratiquement à votre gauche, c'est ça l'avenue Kitega, deuxième parcelle. Demandez seulement l'avenue Kitega là-bas, on va vous montrer. Deuxième parcelle, c'est au numéro 110. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h juste, à 12h juste. Nous avons aussi le numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez, posez des questions. Nous sommes disposés pour vous répondre. Nous avons notre chaîne YouTube, parce qu'en dehors que l'émission ici passe en direct, après nous prenons la même vidéo, nous mettons dans notre chaîne YouTube pour servir d'autres personnes qui ont peut-être raté ou qui ne nous suivent pas en direct. Ils peuvent encore se ressourcer davantage. Entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous ne serez pas déçus. Il y a déjà plein de vidéos qui vont beaucoup vous nourrir et qui vont beaucoup vous aider. La rediffusion de cette émission, c'est pour les samedis à 20h juste. Tu nous as suivis en retard, ne regrettez pas. Samedi, mettez seulement ZM, Canal 20, TNT. Vous allez nous suivre encore en rediffusion. Quant à moi, je vais vous retrouver les lundis prochains à 15h45. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et les concepteurs de cette émission, M. Serge Katoumoua, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.